Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment faire un compte de résultats par variabilité. Donc là, c'est un exercice sur le seuil de rentabilité. Donc pour vous remettre dans le contexte, je réalise justement une série de vidéos sur le seuil de rentabilité. Donc là, c'est la seconde vidéo. La première, c'était d'identifier les charges fixes et les charges variables. Maintenant, la deuxième étape pour réussir votre exercice de seuil de rentabilité, c'est de faire un compte de résultats par variabilité qu'on va voir dans cette vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez 120 fiches de révision pour réussir votre gestion et pour gagner un maximum de temps et être sûr d'avoir votre BTS. Donc tout ça, c'est en description. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour dessus. Donc je vous rappelle bien sûr le sujet de l'exercice que j'ai moi-même inventé. N'hésitez pas à faire pause pour lire cet énoncé-là. Juste pour résumer, on fait une opération commerciale sur le rayon marée où on va vendre des bourriches d'huîtres de 2 kg à 9,90 € au lieu de 14,90 €. Donc l'opération va durer une semaine. Et on va en vendre 250, en tout cas c'est ce qui a été estimé. Les données principales de cet exercice-là, donc j'ai mis le prix d'achat, donc 5,90 €, le prix de vente 9,90 €, les ventes qui sont estimées à 250 €, vente de bourriches d'huîtres dans la semaine, et ensuite toutes les différentes charges. Donc dans la précédente vidéo, on a vu les charges fixes et les charges variables. Donc il y a le personnel, il y a toute la consommation d'énergie, la location du bac pour exposer ces huîtres-là. Et enfin, vous avez le budget publicitaire. Donc la première étape qui est préalable à celle-ci, ça va être de classer les charges fixes et les charges variables. Donc voici un petit récap des charges fixes et charges variables de cet exercice-là. Donc les charges fixes sont justement les frais de personnel, donc 15 minutes par jour du poissonnier sur une base de 20 € par heure. La location du bac réfrigéré qui coûte 250 € par mois. La consommation d'énergie, c'est 25 € par jour en sachant que les huîtres occupent 20% de cet espace-là. Et enfin, il y a le budget publicitaire, donc avec un article de presse et 10 affiches réalisées. Et enfin, en charge variable, on a uniquement les achats de marchandises. Il n'y a pas de salaire variable, donc de prime ou de commission. Donc là, ça ne fait pas partie de cet exercice-là. Vous pourriez en avoir. Donc voici un exemple de tableau que vous pouvez réaliser. L'objectif, en fait, ça va être de déterminer une formule de calcul qui va nous permettre de calculer le seuil de rentabilité. Donc là, vous avez 3 colonnes. Donc une colonne où vous avez les différents éléments de votre calcul. Là, vous avez le montant, la valeur en euros qu'on va réaliser et ce que ça représente en part, en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Donc les différents éléments, vous avez le chiffre d'affaires auquel vous allez soustraire toutes les charges variables. C'est pour ça qu'il faut bien identifier charges fixes et charges variables pour bien enlever ce qu'il faut. Donc chiffre d'affaires moins charges variables, ce qui nous donne ce qu'on appelle une marge sur coût variable. Et ensuite, on va y retirer les charges fixes. Ce qui va nous permettre d'avoir le résultat. Donc c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que vous allez faire un chiffre d'affaires. D'un côté, vous avez des charges variables que vous allez tout simplement retirer à ce chiffre d'affaires-là puisque vous les avez payées. Et ensuite, ce qui vous donne tout simplement votre marge commerciale, ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Et ensuite, à cette marge-là, vous allez retirer toutes les charges fixes aussi que vous avez payées aussi. Donc, ce qui va vous donner tout simplement le résultat de votre opération commerciale. Donc, la première partie du tableau, déjà, ça va être c'est toute la partie sur la marge sur coût variable. Donc, c'est cette partie qui est en haut. Donc, vous allez prendre un exemple. Donc, en l'occurrence, dans l'exercice, on a stipulé que dans la semaine, on allait en vendre 250. Donc, je vais faire un tableau, justement, un compte de résultats par variabilité avec comme vente 250 unités de vente. Si on a vendu 250 bourriches d'huîtres, à 9,90 €, ça nous donne 2475 € de chiffre d'affaires, ce qui représente 100% du chiffre d'affaires puisqu'on va comparer aux chiffres. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va enlever toutes les charges variables. Et les charges variables, on les a identifiées, c'est uniquement l'achat de marchandises. Donc ces bourriches d'huîtres, on les achète à 5,90 €. Étant donné qu'on en a vendu 250, ça nous donne des charges variables estimées à 1475 €, ce qui représente 59,6% du chiffre d'affaires. C'est tout simplement une soustraction à réaliser. 2475 moins 1475, ça nous donne 1000 € de marge sur coût variable. Donc marge commerciale globale, grossièrement si on peut l'appeler comme ça. Ce qui nous donne 40,4% de marge. C'est ce qu'on appelle le TMSCV, donc le taux de marge sur coût variable. Donc là, c'était la première partie sur les charges, on va soustraire les charges variables. Maintenant, il va falloir alors soustraire les charges fixes. Et pour faire ça, il va falloir calculer évidemment ces charges fixes qui seront toujours les mêmes, peu importe le résultat de votre opération commerciale. Donc,
Les charges fixes, là on reprend le tableau qu'on a vu précédemment avec toutes les charges fixes et on va calculer le montant. On sait que le coût horaire de notre poissonnier, c'est 20 € par heure avec les charges sociales compris dedans. On sait aussi qu'il va s'occuper de cette opération 15 minutes par jour. Donc, tout simplement, ça va nous coûter un quart d'heure par jour. Donc, 20 € de l'heure multiplié par un quart d'une heure, donc 0,25. Et étant donné qu'on est ouvert 7 jours sur 7, multiplié par 7 jours. Donc, ce qui nous donne 35 € sur toute la semaine, puisque l'opération commerciale, elle ne dure qu'une semaine. La location du bac réfrigéré, c'est 250 € par mois. On sait que notre opération dure une semaine seulement, donc on va la diviser par 4 puisqu'il y a 4 semaines dans un seul mois, ce qui nous donne 62,50 €. Après, la consommation d'énergie, c'est le même principe que les frais de personnel, c'est-à-dire que vous allez consommer en termes d'électricité et de création du froid pour le bac réfrigéré. Pour toute la poissonnerie, ça va coûter 25 € par jour. Mais vos huîtres vont occuper seulement 20% de l'espace. Donc ça veut dire qu'on va prendre que 20% des 25 € par jour. Et étant donné qu'on a 7 jours dans une semaine, donc 25 multiplié par 20% multiplié par 7, ça nous donne également 35 € de charge fixe pour l'opération commerciale. Ensuite, la publicité. On a réalisé un article de presse qui nous a coûté 80 €, un article de presse local par exemple. On a imprimé 10 affiches qui nous a coûté au global 30 €. Donc 80 plus 30, ça nous donne 110 € de frais publicitaires. Et après, vous avez juste à additionner tous les montants que vous avez calculés, ce qui vous donne des charges fixes à 242,50 €. Maintenant, vous avez calculé vos charges fixes, vous allez pouvoir continuer le tableau. Donc nous, on n'avait fait que la première partie en haut. Donc tout simplement, vous allez inscrire votre montant que vous avez calculé, donc 242,50 € dans les charges fixes, ce qui représente 9,8% du chiffre d'affaires. Et du coup, 1000 € de marge moins vos charges fixes auxquelles vous allez les retrancher, ça fait 757,50 €. Donc votre opération commerciale qui a duré une semaine vous a rapporté 750,50 € de bénéfices. Maintenant que vous avez fait un premier exemple de tableau grâce à un exemple de 250 ventes, le but maintenant ça va être de déterminer une équation qui nous permettra de calculer le seuil de rentabilité. Donc qu'est-ce qui change par rapport au précédent tableau? Déjà, ce qui change, c'est que j'ai rajouté une nouvelle colonne donc qui s'appelle formule, ce qui va nous permettre de déterminer cette équation. Chiffre d'affaires, donc tout simplement c'est le CA. Donc les charges variables, donc on reprend notre exemple avec 250. J'ai fait 250 fois 5,90, donc ce qui correspond aux ventes, donc qui était ici à 250, aux ventes multipliées par le prix d'achat unitaire. Formule très très simple, hein. Il suffit juste de reprendre ce que vous avez fait concrètement avec des chiffres pour les transposer dans une formule. Donc on a se retranché à notre chiffre d'affaires, on a retranché justement nos charges variables pour avoir la marge sur coût variable. Mais pour la formule, il faut se servir du taux. Donc tout simplement, si vous faites le chiffre d'affaires, donc 2475 multiplié par votre taux de marge sur coût variable, donc multiplié par 40,4%, ça va vous donner votre marge sur coût variable, donc qui est de 1000 € à plus ou moins 1 ou 2 €, puisque en fonction des arrondis, il peut y avoir quelques différences. Ce résultat-là que vous avez ici, si vous appliquez cette formule-là à chaque fois, donc peu importe les ventes que vous allez faire, vous allez calculer votre chiffre d'affaires. Vous savez que votre taux de marge sur coût variable, c'est 40,4%. Bon, très simplement, vous allez pouvoir calculer votre marge sur coût variable. Ensuite, les charges fixes, là, il n'y a pas de formule. C'est toujours les mêmes puisque c'est une charge fixe, ça ne va pas bouger. Donc, c'est 242,50 €. Et donc ici, tout simplement, ce que vous avez fait, c'est cette case-là moins la charge fixe. Donc, vous reprenez cette case-là, donc CA multiplié par taux de marge sur coût variable, moins celle-ci, donc moins 242,50 €. Et donc l'objectif, grâce à cette équation-là, ça va vous permettre de calculer votre seuil de rentabilité, qu'on verra dans une prochaine vidéo, donc ça sera la 3e vidéo sur le seuil de rentabilité. L'équation que vous avez déterminée, c'est que en faisant CA multiplié par le taux de marge sur coût variable que vous connaissez, qui est de 40,4%, moins 242,50 €, ça vous donnera votre résultat ici
votre résultat net, donc vos bénéfices qui sont, pour notre exemple, de 757,50 €. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir écouté. Comme vous avez vu à la fin de cette vidéo, c'est un peu plus complexe puisqu'on part sur des équations et tout. Normalement, vous l'avez déjà vu en cours, c'est un moyen de vous le rappeler et de le comprendre peut-être différemment de ce que vous avez appris. Ce qui est important, c'est de savoir se construire ce tableau-là pour pouvoir le mettre en application, et dans les prochaines vidéos, vous allez comprendre concrètement à quoi il sert ce tableau-là, puisque ce tableau va nous servir à faire des formules de calcul et à déterminer le seuil de rentabilité. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de faire un tour sur AideBTS MCO, donc tous les liens sont en description si vous voulez avoir du contenu, des fiches de révision, des dossiers professionnels pour réussir votre examen du BTS MCO. Merci à tous et à bientôt. Bye.